à travers le monde entier qui ont supporté le président Gbagbo attendaient de voir, pour ceux qui sont restés en vie malheureusement. Je pense particulièrement aujourd'hui à mon ami Guy Zagadou, avec qui j'aurais pu exprimer ma joie dans la commune de Cocody, dans notre QG qu'on appelle affectueusement la haie. Malheureusement, cette grande journée tant attendue a été entachée. Entachée d'une image. Waouh! J'entends beaucoup dire, c'est sa vie privée. Il ne faut pas mélanger la vie privée du président Gbagbo et sa vie politique. Il n'y a pas de vie privée qui tienne quand ça se passe en public. Il n'y a pas de vie privée qui tienne quand ces images font le tour du monde et que chacun, à son aise, peut l'interpréter comme il veut. J'ai vu ce matin la vidéo de la grande sœur Annie Tchélé. J'ai aussi vu la vidéo de ma petite sœur chérie Carole Sirikpa, celle-là même qui dénonce beaucoup l'injustice qui se fait à travers la vie politique de notre pays, que je salue au passage. Mais mon mécontentement était tellement grand que je ne pouvais pas me taire face à toutes ces voix qui se sont... face à cette injustice qui s'est faite à l'égard de cette dame. Cette grande dame, j'ai cité ici Simone Yves Gbagbo. Je ne vais pas m'adresser au président Gbagbo, c'est mon papa. C'est vrai, je peux m'adresser à lui en d'autres termes, mais je vais m'adresser à ma petite sœur, comme elle s'appelle, Nadi Bomba. Au pays des Blancs, ta posture, ça s'appelle maîtresse. Ton statut que tu as là, ça s'appelle maîtresse. Et ce n'est pas respecté. Pourquoi? Parce que c'est illégal et illégitime. Aucune femme devrait être fière d'être maîtresse, parce que ça n'a rien d'honorifique. Sortir avec le mari de quelqu'un n'a rien d'honorifique. Encore moins se battre aux yeux de toutes les caméras à le tirer par-ci et par-là. On me dit aussi, certaines me disent, oui, le président Gbagbo a 2 femmes, il a marié Nadi dans la coutume. Ceux qui t'ont marié dans la coutume ne t'ont pas dit que quand on marie une femme dans la coutume, dans la tradition de chez nous, la deuxième, donc, qui est dans ton statut, doit respecter la première. Pourquoi tu manques de respect à la première dame Simone Yves Gbagbo? Sous prétexte que tu es, je ne sais pas qui tu es pour le président Gbagbo, mais je considère que tu es soit une maîtresse, soit une deuxième femme. À ce titre, tu lui dois plus que du respect. Regarde l'image à laquelle tu as exposé notre président. Regarde cette image déshonorante, j'ai envie de dire, à laquelle tu l'as infligé ce grand jour qui devait être mémorable. Tout ça de par ta faute. Nadi Bomba, vraiment, il va falloir te revoir. Il va falloir te revoir. À notre papa, je veux dire ceci. Simone Gbagbo a des enfants. Simone Gbagbo a des enfants politiques, elle a des enfants biologiques. C'est vrai que ses fils se taisent beaucoup. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que moi, à leur place, je n'aurais pas fait ainsi. Mais là, je parle en tant que supporter du président Gbagbo, je parle en tant que sympathisant du président Gbagbo et de son épouse, parce qu'il n'y a pas que son épouse dans cette affaire. C'est aussi la camarade de lutte depuis des décennies du président Gbagbo qui a été exposée à un tel spectacle. Alors, je veux dire à notre papa, il peut marier qui il veut, il peut faire ce qu'il veut avec qui il veut, surtout en termes de femmes, mais de grâce, que ça se fasse dans le respect de notre icône, que ça se fasse dans le respect de cette grande dame politique, pour éviter de l'exposer au monde entier, à la vindicte populaire, comme c'est fait ces dernières années. Donc vraiment, papa, on n'est pas content. On n'est pas content. Quant à toi, Nadi Bomba, il faut te revoir. Avant toi, il y a eu des maîtresses dans ce monde. En tout cas, aux côtés des hommes politiques, aux côtés des présidents. Donc il faut te revoir. Merci.